La première leçon, c'est que j'ai appris à regarder mon pays avec plus de recul. Quand on vit longtemps au même endroit, on finit facilement par croire que notre expérience représente tout le pays. Et quand j'habitais encore au Vietnam, YouTube me recommandait surtout des vidéos de jeunes qui vivaient dans les grandes villes, qui avaient un bon travail et qui gagnaient bien leur vie. Et la plupart de mes amis vivaient aussi à Ho Chi Minh Ville. Quelques-uns gagnaient plusieurs milliers de US$ par mois. Alors, même si je lisais des journaux et que je connaissais le salaire moyen à Ho Chi Minh Ville, j'avais une image un peu déformée du niveau de vie au Vietnam. Je pensais qu'il était plus élevé dans tout le pays. Mais après mon arrivée aux États-Unis, les recommandations de YouTube ont complètement changé et je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à voir beaucoup de vidéos montrant des familles ou des gens vietnamiens qui vivaient avec très peu d'argent. Au début, j'étais un peu mal à l'aise. Je me demandais, même si certains créateurs ne cherchaient pas surtout à attirer la compassion ou des dons. Honnêtement, je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Mais puis, j'ai compris quelque chose de beaucoup plus important. Ces créateurs ne représentent pas le Vietnam. Mais moi non plus. Nous sommes tous vietnamiens. Parfois, nous venons même de la même ville. Pourtant, nos vies et nos points de vue peuvent être totalement différents. Il n'existe pas une seule voix vietnamienne. Il en existe des millions. Et la deuxième leçon est celle que je préfère. J'ai appris à accepter les désaccords. En théorie, je savais déjà que les désaccords pouvaient être utiles. Mais mon environnement m'avait surtout appris à me taire, à éviter des conflits et à obéir. Mais aux États-Unis, c'est très différent. Les gens n'ont pas peur de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et on le voit dans la vie de tous les jours. On le voit aussi en politique. Un maire peut critiquer poliment le président. Et pour moi, qui viens de pays communiste en Asie, c'était très nouveau. Et honnêtement, c'est peut-être ce que j'aime le plus ici. Pas la dispute, mais le désaccord, parce qu'il oblige les gens à réfléchir. Il permet de défendre des idées. Et je pense que ça va être en désaccord avec respect et l'une des compétences les plus importantes dans la vie. Vivre aux États-Unis n'a pas changé la personne que je suis, mais cela a profondément changé ma façon de voir le monde. Et pour cela, je suis très reconnaissante.